Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les cryptos, c'est mort, on passe au plan B, les gars, bien évidemment. Je vais étayer ce titre puisqu'il y a un actif que je surveille de très très près qui pourrait être un peu plus volatile. C'est parti, le BTC, il est repassé sous les 26 000 dollars, 25 946 dollars. L'Ethereum, on est à 1641 dollars, on est donc sous les 1650. Ce lundi matin est assez rouge, mais rien de très dramatique. On a CryptoClebar qui perd un petit 1%, DOT qui perd 1,5%, Shiba qui perd 2%. On a Léo qui est le plus en forme, qui prend 3,3%, mais vraiment rien de très intéressant. On va attendre le retour des marchés américains à 14h30. Du côté du daily, du BTC, les gars, c'est intéressant de voir que malgré tout, sur la bougie d'hier, regardez, c'est celle-ci, l'avant-dernière qui est verte. On a réussi à clôturer dans le vert et à vraiment bien tenir le support, hop, qui se situe juste vers les 26 000 dollars. On a toujours le RSI qui commence à faire des choses assez intéressantes, même s'il y a un petit M qui pourrait se former. On va regarder bien évidemment ce que ça va donner et surtout les gars sur la photo générale on maintient toujours ces 0,38 de tout le dernier mouvement et vous le savez c'est très important de le maintenir. Le MACD quant à lui il a toujours pas croisé. On va regarder en weekly ce que ça a donné, mais du coup on a dû hop hop, on a fini la semaine tout de même dans le rouge avec une bougie d'indécision. Vous voyez, il y a un tout petit corps de bougie et des grandes mèches pour le coup, les gars. Donc pour l'instant, rien de très intéressant. Certains pourraient voir un petit bull flag qui commencerait à se former. C'est un petit peu trop tôt pour le dire, les gars. Et du côté du MACD, on a bien croisé bearish. Et là, ça commence quand même à ressembler à un vrai croisement puisqu'on l'a bien, on est bien en train de descendre pour le coup, et on a les petits histogrammes rouges, donc pour l'instant, rien de très intéressant, et surtout quand on descend sur les plus petits time frames, les gars, bah, il se passe rien du tout, il se passe pas grand chose, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que les cryptos sont mortes, entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'il y a très très peu de volatilité. Alors moi je m'amuse toujours avec ce petit range, regardez, on a eu même une belle mèche ce matin qui permet de nous amuser, donc la borne basse, la vraie borne basse, qui est vraiment intéressante pour bien tout choper. Pour choper tout le mouvement, elle est aux alentours des 25 880 dollars et la borne haute aux 26 200 à peu près. Voilà, 26 258, mais pour moi c'est 26 200 pour être sûr de bien rester dans le range. Alors, à bout d'un moment, bien évidemment, qui va se terminer ce range, mais pour l'instant, c'est assez intéressant pour ceux qui souhaitent s'amuser avec. Pour le coup, c'est mon cas. Je m'amuse dessus depuis à peu près deux ou trois positions. Mais attention les gars, au bout d'un moment, bien évidemment, ça va t'arrêter. Du côté du long short ratio, on est obligé d'aller jeter un œil, bien évidemment, pour savoir comment sont positionnés. Bah, je suis logué les gars. Qu'est-ce qui vous arrive, Cryptopsy? Hop. Mais pourquoi il me fait ça? On va recommencer. Je suis sûr que tu vas marcher. Voilà. Hop. On se log. Comme ça, vous voyez en direct. Ça vaut le coup de vous inscrire pour justement pour vos petits réglages. Hop, donc toujours une majorité de personnes en longue, on est aux alentours des 70% si je dis pas de bêtises, voilà 71%. Du côté des open resté assez calme. On a peu d'achats sur le spot, mais ça se maintient. Vous voyez, il y a un gros support quand même à ces alentours qui est intéressant de regarder. D'ailleurs, on est dessus, on va voir ce que ça va donner. Et les fundings sont positifs, mais rien de bien méchant. Ça reste très léger, pas de gap les gars, à part le gap qu'on a créé jeudi dernier. On l'a clôturé direct du côté depuis vendredi. Donc rien de très intéressant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage pas mal de choses. Et donc l'actif que je surveille, c'est notre ami Nvidia qui a fait un magnifique bull run. Hein. Pour le coup, là, il y a très peu d'historique. Et là, qui commence à montrer des signes de retournement. Donc ça m'intéresse fortement de voir ce qui se passe du côté de Nvidia. Je le surveille de très très près. Et il pourrait y avoir de la volatilité si on commence à retracer. Alors pour le coup, c'est sur les futurs. Donc c'est par rapport aux ouvertures de marché. Vous voyez, là, je suis sur BingX, pardon. Ça ouvre que dans 7h37 minutes. Ça doit être aux alentours des 14h30 du coup. Et je le surveille de très très près déjà d'une part parce que s'il décroche, c'est lui quand même qui tient un bout de bras ce qui se passe du côté des marchés traditionnels. Et en plus parce qu'il va y avoir de la volatilité. Ça peut être très intéressant. Et pourquoi on peut avoir des premiers signes de retournement puisque regardez, cette petite mèche est venue gratter toute la liquidité par rapport au dernier plus haut. Donc je vais vraiment voir comment ça va se passer à l'ouverture des marchés. Mais ça vaut le coup peut-être, pourquoi pas, de voir un petit short. Et comme d'hab d'ailleurs, vous avez pas mal de trucs là pour BingX. Je vous ai laissé le lien un peu partout en commentaire et notamment sur le Telegram. N'hésitez pas les gars, il est aussi sur Twitter. Et dernière petite chose, notre ami le dollar, puisque sur la vision long terme, donc là c'est vraiment une analyse assez importante que je vais vous faire. Tout simplement, on est dans un énorme range du côté du dollar avec une borne haute qui est entre les 115 et les 120 dollars. Hein. Vous voyez, ça a été travaillé ici
ici, et on les a travaillés un petit peu pendant le dernier bull run, le dernier pump du dollar. Et regardez, vous avez une espèce de zone médiante qui est aux alentours des 100 points, qui est aussi une barrière psychologique. Et regardez, là, sur du long terme, on est en train de retravailler cette zone. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on est en train de refaire un retest de la neckline du W. Donc ça, pour le coup, vous le savez, si jamais ça fait un bon support, et pour le coup, ça a été pas mal travaillé, c'est assez bullish pour le dollar, et donc une très mauvaise nouvelle pour nous du côté des cryptos. Et vous voyez, la borne basse de ce range est aux alentours des 80, des 80 points. Et à chaque fois qu'on a été les retester, on est reparti très très proprement. Donc quand on descend sur les plus petits time frames, on se rend compte aussi qu'on pourra avoir ce petit bull flag, donc aussi une très très mauvaise nouvelle. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, donc on fait des bas de plus en plus bas. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais malheureusement ça peut aussi nous faire aussi un petit bull flag. On n'a toujours pas gratté la liquidité qui est aux alentours des, au-dessus des, on va dire à peu près 105 points. Pour le coup, ce qui serait le plus important, c'est d'aller chercher toute cette liquidité, et même d'aller taper ce plus haut juste ici, et de corriger derrière. En tout cas, ce serait le scénario idéal. Les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à profiter des bonus sur BingX. En ce moment, c'est assez sympathique, vous avez juste à vous inscrire. Et il y a un petit bonus pour prendre des positions, et pourquoi pas d'ailleurs sur Nvidia. Je dis ça, je dis rien, mais quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Salut les gars, à demain, ciao.